vas suivre pendant et papa et maman font et maman. Nous bonté. Il a qu'à voir Hambobi. Nous n'a jamais dit que les voix se lèvent au village Ebamama. Les populations expriment leur ras-le-bol pour manifester leur désapprobation au choix du chef de village, Sa Majesté Dipanda Mamba, désigné et imposé par le sous-préfet de Melon, dit-elle. Pour se faire entendre, ces populations ont pris d'assaut la place de fête pour réclamer le départ sans condition du dit chef. La chefferie étant héréditaire et non élective. Aujourd'hui, M. Dipandasso a fait une autre arrêté. Je ne sais pas si le gouvernement veut que les villageois s'entretuent entre eux. Ok, il nous place comme ça dans les bureaux administratifs, il n'est même pas descendu sur le terrain comprendre nos doléances. Et quand on vient pour lui donner les réalités qui se passent sur le terrain, il envoie les autorités nous pousser, nous renvoyer comme des chiens. Hein? Je ne sais pas si c'est pour nous donner la paix ou c'est pour nous envoyer aller s'entretuer entre nous. Informés de la situation, les éléments du régiment d'artillerie sol-sol de Nkonsamba sont descendus sur les lieux pour calmer les ardeurs. Un dialogue a été amorcé dans l'objectif d'apaiser ces populations. Une concertation est prévue entre le préfet du Mongo et les leaders du mouvement d'humeur pour trouver solution aux revendications. Les populations de Bamama, après s'être entretenues par certains responsables, ont rebroussé chemin dans l'espoir de voir la réaction de l'autorité administrative compétente. La mise en œuvre du plan global de riposte contre la Covid-19, la prise en charge de la sécurité sur l'étendue du territoire national et de la reconstruction des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, remarquablement affectées par l'insécurité, le renforcement de la décentralisation, la finalisation de certains grands projets en cours à l'instar du Planut, du plan triennal spécial jeunes ainsi que des préparatifs du CHAN 2021 et de la CAN 2022, la mise en œuvre de la couverture santé universelle, le service de la dette intérieure et extérieure dont il faut respecter les échéances de paiement. Ainsi se déclinent les 6 priorités du budget 2021 dont la préparation a été lancée le 21 juillet à la faveur d'un séminaire de 2 jours. Le budget 2021, dont nous lançons officiellement la préparation, devra s'inscrire dans la logique d'une mise en œuvre progressive de ces exigences, tout en veillant à la soutenabilité budgétaire globale de l'État. En matière d'endettement, le respect des délais dans le règlement du service de la dette reste prioritaire. Ainsi, la recherche de financement portera essentiellement sur la mobilisation des financements concessionnels et à moindre coût au profit des projets rentables dont les effets induits devront contribuer à faciliter le remboursement de la dette contractée. Dans un contexte marqué principalement par les effets négatifs de la crise sanitaire due au coronavirus, rigueur, professionnalisme et sens de l'intérêt général sont des exercices à mener par les acteurs. Il s'agira d'avoir un meilleur entendement, une meilleure compréhension des orientations présidentielles, d'abord, et organiser le travail qui va s'en suivre par la suite à travers les différents travaux techniques de préparation du projet du budget 2021. Au cours des travaux qui se sont achevés ce jour, il a été question de sensibiliser sur la nécessité d'inscrire le budget 2021 de l'État sur les principaux axes stratégiques devant permettre au Cameroun de sortir progressivement de sa forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, notamment la promotion du Made in Cameroon. La Cour pénale internationale a rejeté une plainte portée par M. Lionel Batek-Komé en mai 2019 contre le président Paul Biya. La dite plainte portait sur des exactions commises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun en conflit voici quelques années. Dans sa correspondance adressée le 16 juillet dernier aux plaignants, le bureau du procureur a mis en avant l'incompétence de la juridiction internationale. Marc Pi Dion, le chef de l'unité d'information et des preuves au bureau du procureur, rappelait que la Cour pénale internationale est régie par le statut de Rome qui confie à la Cour une compétence et mandat très spécifiques et soigneusement définis. Une caractéristique fondamentale du statut de Rome dans ses articles 12 et 13 tient de ce que la Cour ne peut exercer sa compétence à l'égard des crimes internationaux
que si sa compétence a été acceptée par l'État sur le territoire duquel le crime a été commis, si la compétence a été acceptée par l'État dont la personne accusée est ressortissante, ou si la situation est renvoyée au procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, il faudra encore attendre pour voir le président Paul Biya sur le banc des accusés à la Cour pénale internationale. Des investissements pour booster le développement. En 2019, les communes d'Ngaoundéré 2e en ont réalisé. Éducation, santé, eau, énergie, autant de secteurs ciblés. Une performance qui a favorisé la validation des comptes administratifs et de gestion de cet exercice par les conseillers municipaux. Le montant de recettes s'était élevé à près de 730 millions de francs et avec un excédent sur les dépenses de 33 millions de francs. Ce qui dénote que la commune a fait un grand investissement. Pour continuer sa politique de modernisation de cet arrondissement, l'exécutif municipal entend mettre fin à l'incivisme fiscal qui a longtemps fragilisé le recouvrement des recettes propres. Nous avons pour objectif de faire en sorte que les recettes fiscales au niveau de la commune soient accrues considérablement. Nous allons mettre à jour le fichier des contribuables de Ngaoundéré 2e, recenser les boutiquiers, tous les contribuables de Ngaoundéré 2e. Au cours des travaux, plusieurs délibérations communales liées à la gestion de la mairie ont été également adoptées. C'est le nombre de jours restants pour la célébration de la fête de sacrifice, Aïd al-Adha. Pendant ce temps, bon nombre d'actions sont observées. Des actions allant dans le sens des préparatifs. Pour le cas d'espèce, on parle de préparatifs spirituels, car les 10 jours de Zulhijjah sont sacrés. Au cours de ces 10 premiers jours de Zulhijjah, il y a des actes à poser. Donc des actes qui seront donc couronnés par la fête de sacrifice. Ces actes sont lesquels? Ce sont les actes d'adoration, les actes rituels, commençant par les choses obligées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme la foi, la pratique des 5 piliers de l'islam, des 6 piliers de la foi et du pilier même de l'Ihsan. Après cette période, à la veille de la fête de sacrifice, le jour dédié au mont Arafat est un jour particulier car bondé de pardon. C'est le jour où Aïcha rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas de jour, ma min ayyam, akthar min an yu'tika Allahu abdan min an-nar min yomi Arafat. Le jour où Allah délivre plus les serviteurs de l'enfer. Donc c'est le jour de pardon. Toute personne en ce jour-là revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, implore sa grâce, le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Chronologiquement, après ces 2 phases préparatoires, vient la phase festive. Le jour J, le jour de la célébration, durant lequel tout musulman ayant les capacités connues, dont sanitaires et financières, sont appelés à immoler au nom d'Allah. Le jour de la fête, c'est le meilleur jour de l'année. Le grand jour, le plus grand jour de l'année, c'est le jour de sacrifice. Et la meilleure chose que l'on fait le jour de sacrifice, c'est effectivement, après la prière, le sacrifice. Rappelons que la fête de sacrifice se célèbre tous les 2 mois et 10 jours après la fête de fin du mois de Ramadan. Aussi, elle vient clôturer le 5e pilier de l'islam, qu'est le pèlerinage en Terre Sainte.